Salut, c'est Marco de Taforphone. Aujourd'hui, présentation d'un mode, d'une fonctionnalité que l'on retrouve notamment sur le Samsung Galaxy S5. Il s'agit du mode enfant. Alors le mode enfant, comme son nom l'indique, c'est très explicite, est un mode qui va vous permettre de créer justement un univers destiné à un enfant. Donc c'est un monde sécurisé où vous allez pouvoir contrôler le contenu et même plus en avant l'utilisation du téléphone. C'est un mode donc, qui est destiné principalement, vous l'imaginez bien, donc à des enfants. C'est un mode qui va vous permettre notamment d'éviter justement qu'un enfant accède à du contenu que vous n'auriez pas voulu lui voir ouvert. À savoir notamment par exemple un jeu violent comme Dead Trigger 2. Vous n'avez pas forcément envie qu'un enfant qui est 6 ou 7 ans joue à ce genre de jeu. Le mode enfant il est là pour ça, il est là pour permettre de sécuriser un environnement sur ce téléphone. Alors le mode enfant il est très simple à configurer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le mode enfant est installé par défaut sur ce mobile. Il suffit de l'ouvrir, vous allez devoir configurer un profil, comme je vous le montrerai d'ici quelques instants, où vous saisissez un nom et une date de naissance. Ça permet d'identifier l'enfant, vous pouvez même allouer une image pour vous permettre de le reconnaître plus facilement ou voire de se reconnaître plus facilement. Enfin, quoi qu'il en soit, là n'est pas la question. Donc vous créez un univers. Par défaut, cet univers est composé des 5 icônes que vous voyez ici. Vous enlevez en toutou. En toutou est là pour la beauté du style, la beauté justement du test. Alors on va revenir en arrière, on va arrêter de s'amuser avec en toutou pour le moment. Donc on a ici 5 icônes. On a aussi en bas des petites bêtises comme ça qui permettent de faire rigoler justement cet enfant. Alors, on a ici 5 icônes. On a une icône par exemple ici qui rubrique les 4 fonctionnalités qui sont les autres fonctionnalités en fait des 4 autres icônes. Bon, alors on va y aller autrement. On a notamment la fonction appareil photo galerie qui permet forcément de prendre des photos, c'est-à-dire que vous allez offrir l'accès aux fonctionnalités téléphoniques justement, aux fonctionnalités appareil photo justement, et vous allez aussi pouvoir permettre à votre enfant d'accéder à une galerie sur d'ailleurs laquelle vous pourrez décider des photos qui seront visibles. C'est-à-dire que, outre les photos qui sont prises avec cet appareil photo au moment où le mode enfant est activé, vous pouvez aussi ajouter le droit d'accès à des photos que vous auriez déjà prises avant, mais ça, c'est à vous de décider. On a aussi une fonctionnalité, tout simplement, qui est vidéo. Alors pour le coup, là, j'ai pas autorisé de vidéo, il n'y en a pas, mais oui, vous avez la possibilité de choisir les vidéos qui seront visibles par justement, encore une fois plus, cet enfant. Vous avez aussi la fonctionnalité dessin, qui vous permet ni plus ni moins que de prendre des dessins. Ça va de soi. Voilà, donc vous prenez des dessins, vous avez une fonctionnalité gomme qui vous permet de gommer. Voilà, c'est assez rigolo, en général ça amuse bien ces petits, justement que d'avoir une fonctionnalité où on peut dessiner comme ça. Ouais, c'est assez sympa. Voilà. Donc on revient en arrière, donc ça c'était une des 4 fonctionnalités. Et on a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer un son et puis finalement de déformer le son, vous allez voir. Voilà, donc là j'en ai déjà enregistré un autre, mais je vais en enregistrer un de plus. Là. Voilà, donc grosse bêtise que je viens d'enregistrer. Vous allez écouter ce que ça donne. Là. En fait, c'est une sorte de dictaphone, mais vous allez pouvoir déformer la voix. Voilà. C'est le genre de bêtise qui forcément fera pas rire un ado ni un adulte, mais ça fait rire les enfants, franchement. Et voilà, donc c'est assez rigolo. 4 fonctionnalités de base. 4 fonctionnalités donc, qui sont proposées par le téléphone dans le mode enfant. Un mode enfant que vous pouvez personnaliser, j'insiste bien sur cette notion. Vous l'avez vu, j'ai donc autorisé l'accès à la fonctionnalité, à l'application en toutou. J'aurais pu très bien décider. Alors, pour autoriser justement, pour verrouiller l'univers mode enfant, pour éviter que ce cher bambin fasse un peu n'importe quoi avec votre téléphone et justement s'autorise des accès supplémentaires ou des fonctionnalités supplémentaires, il y a une sécurisation par code PIN. Donc à vous de définir le code PIN, évitez de mettre 4x0 comme je viens de le faire, et à partir de là, vous allez accéder à l'univers justement paramétrage de ce mode enfant. Alors premièrement, le paramétrage, c'est justement, vous allez créer cette fiche, vous allez créer la fiche justement du mode enfant qui vous permet de changer sa photo, changer son nom, sa date de naissance. Ok, c'est pas le plus important, mais ça permet de bien l'identifier. Vous avez aussi une notion sur la durée d'utilisation en mode enfant. Vous avez aussi une notion sur les dernières applications qui ont été utilisées. C'est pas mal, ça vous permettrait de détecter des applications qui n'auraient pas dû être utilisées, ou au contraire des applications qui sont très utilisées par votre enfant, justement pour peut-être essayer de trouver un jeu supplémentaire dans cet univers-là. Alors, on peut très bien imaginer que si votre enfant aime les dessins, ou si cet enfant qui utilise ce téléphone aime les dessins, vous allez mettre une application supplémentaire pour les dessins, par exemple. Donc voilà, vous avez cette notion d'activité. Vous avez aussi la possibilité de limiter l'utilisation quotidienne qui est faite
par l'enfant de ce téléphone. C'est-à-dire que vous avez un compteur, et forcément quand le compteur arrive à 0, quand il a été trop utilisé ce téléphone dans ce mode-là, bah, ça coupe, ça empêche justement la fonctionnalité du téléphone. Donc c'est pas mal, c'est une limitation. Il suffit d'expliquer à l'enfant combien de temps il aura à disposition sur ce téléphone, et bien vous savez que vous avez un compteur qui fait le travail pour vous. Vous avez donc la possibilité de sélectionner les applications qui sont disponibles. Justement, alors vous pouvez très bien rajouter une autre application, on pourrait rajouter Quadrant par exemple, c'est pas très significatif, mais voilà, j'aurai Quadrant et AnTuTu, vous allez le voir, qui sont donc disponibles sur le panneau d'accueil. Vous avez la possibilité donc de choisir les médias, donc c'est-à-dire tout simplement les médias, hein, pour le coup là c'est de l'image, hop hop, j'autorise justement ces 2 photos, voilà. Et vous avez d'autres choses qui vous permettent notamment de gérer un certain nombre d'options et notamment de modifier le code PIN si vous avez envie de le remodifier parce que votre enfant s'est rendu compte du code que vous utilisiez. C'est sûr que si vous mettez sa date de naissance, c'est pas très intelligent. Donc évitez de mettre un code qui soit beaucoup trop facile pour lui à retrouver justement. Voilà, donc ça vous permet, j'insiste bien, de créer un univers qui est sécurisé. Après vous avez une petite boutique en bas qui s'appelle boutique des enfants, c'est ni plus ni moins qu'un store, et le store il vous permet d'acheter des applications supplémentaires. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On retourne au mode enfant, et vous l'avez vu, il y a un petit cadeau ici qui est apparu, c'est tout simplement l'application supplémentaire que je lui ai autorisé en accès. Voilà, c'est ludique, vous l'avez vu, ça clignote, ça bouge dans tous les sens, il n'y a pas de texte, hein, il n'y a pas écrit Quadrant ou AnTuTu ici, voilà, c'est vraiment dans sa plus simple expression justement, c'est les applications mais au plus simple. Par contre, une fois que je lance l'application, je retrouve toutes les fonctionnalités, donc faites très attention forcément à ce que vous donnez comme accès justement. Donc ici, le petit raccourci que l'on retrouve ici, bon, ça c'est encore mignon, hop, le petit raccourci que l'on retrouve ici, il permet tout simplement, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, d'accéder au déverrouillage. Voilà. C'est mignon, ça permet de connaître le temps qui reste. Voilà, bon. C'est des petites animations rigolotes, hein, ça fait rigoler encore une fois de plus les enfants. Et vous avez forcément le panneau de sortie. Alors le panneau de sortie, il est très 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 discret. Bah oui, forcément. Mais bon, rassurez-vous, les enfants trouveront très rapidement où il se trouve. C'est la petite porte de sortie, ici, et vous mettez le code PIN. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai déjà vu des testeurs, en fait, je vais vous dire, j'ai vu un certain nombre de confrères qui n'arrivaient pas à sortir de ce mode enfant. Donc c'est là la petite blague, c'est que les enfants arrivent à le retrouver assez facilement, hein, ce mode de sortie, sauf qu'il leur faut le code PIN, sauf que les adultes, eux, ils ont le code PIN, mais ils arrivent même pas à trouver la porte. Donc bon, voilà, c'est assez rigolo, mais tout ça pour vous dire que voilà, une fois que vous avez activé le mode, bien sûr, vous pouvez en sortir. Lorsque vous en sortez, vous revenez à la fonctionnalité classique du téléphone. Hein. Là, il est dans son mode normal. Voilà. Donc c'était une petite vidéo de présentation du mode enfant, disponible notamment sur le Samsung Galaxy S5, un mode que je trouve très 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 malin, et c'est une bonne idée justement de l'avoir placé sur ce téléphone. Voilà, c'est en tout cas mon sentiment personnel. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter justement et à donner votre propre avis. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces verts, à partager les vidéos, et plus largement, rejoignez-nous aussi sur notre site et notre forum, ainsi que Facebook et Twitter. Et ah oui, j'oubliais, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao, pour d'autres tests et d'autres présentations. Ciao.